Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je veux souhaiter vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Un grand merci à vous de soutenir la chaîne. Mes chers Capricornes, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et j'utilise de manière intuitive les cartes qui me permettent d'approfondir les messages canalisés. Donc mes chers Capricornes, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Donc pour commencer à voir vos énergies, j'ai choisi l'oracle à numérologie en action. Donc les chiffres ainsi que les nombres ont une très grande énergie et également un message à vous transmettre, comme les synchronicités, les heures miroirs. Ce sont vos guides, la source, selon vos croyances, qui vous transmettent un message. Alors on va prendre une carte avec cet oracle. Je l'ai dit toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous et votre situation actuelle. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors, quel est le chiffre ou le nombre qui vous accompagne en tant qu'énergie pour ce mois de mars, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre? Alors, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Alors, la première carte, en tant qu'énergie, alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte? Alors, on a le chiffre 3. Donc, le chiffre 3 est une énergie de création, de développement, quel qu'il soit, un développement personnel, un développement dans un projet, une relation, quelle qu'elle soit. Alors, préférez garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se refermer sur soi-même, hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, manquer de maturité par rapport à la situation. Alors, moi, ce que je vois, c'est peut-être que vous envisagez de poursuivre une nouvelle voie, mettre des choses en place, tel qu'un projet, une nouvelle relation, collaboration, mais on voit que vous n'osez pas en quelque sorte. Vous n'osez pas mettre des choses en place. On voit, vous avez aussi peut-être la peur, d'exprimer certaines choses. On voit vraiment une énergie qu'il va falloir communiquer pour ce mois de mars. D'accord ? Peut-être libérer aussi votre chakra au niveau de la gorge. Alors, ça c'est déjà le chiffre qui vous accompagne pour ce mois de mars. Je vais tirer une carte. Alors, je vais vous montrer. C'est le petit oracle des animaux magiques. Donc, on a tous un ou plusieurs animaux totems. Donc, il y a un animal qui voudrait vous faire passer un message pour ce mois de mars. J'ai écrit au préalable ce message. Je vous donnerai également les caractéristiques qu'il représente. Je remercie également mon chéri pour m'avoir offert tous ces jolis oracles qui me permettent de faire cette guidance horoscope pour ce mois de mars. Alors, quel est l'animal qui va vous faire passer ce message? Alors, on va prendre une carte. Et on a la girafe. Alors, moi, je sais que la girafe, donc c'est vraiment voir les choses de haut, un petit peu comme le pendu, d'accord? Peut-être par rapport à une situation, une communication que vous voulez mettre en place, dire les choses,
il va falloir prendre de la hauteur, d'accord, pour voir la situation et pouvoir vous exprimer librement. On a encore tout ce bleu, hein. On voit le bleu, on voit ces oiseaux qui est porteur de messages, de communication. Alors, je vais vous donner le message de la girafe. Alors, je l'ai écrit donc au préalable. Je vous donne ça. Alors, le message de la girafe. Désolée, je suis en train de le chercher. Alors, non, c'est pas ça. Désolée si vous entendez du bruit. Il y a de la vie dehors, c'est normal. Alors, au niveau du message de la girafe, j'ai un petit peu de mal à la trouver. Désolée. J'ai fait beaucoup de messages. Donc, il y a beaucoup d'animaux dans cet oracle. Alors, le message de la girafe, c'est « Regarde de haut ce qui te rend triste ou en colère ». On avait la regarder. Être triste à cause d'une situation. Donc, il y a vraiment quelque chose à exprimer. D'accord ? Dans la communication. Il y a peut-être quelque chose qui vous a... Une situation qui vous a justement... il y a de la tristesse. Même des fois, peut-être pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, vous allez être plusieurs à regarder la vidéo, de la colère, d'accord, qu'il va falloir exprimer, libérer. La girafe, elle représente donc la clairvoyance, l'instinct et voir les situations de haut. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir communiquer sur la situation. D'accord, qui vous a peut-être blessé ou mis en colère. Alors, ce n'est pas négatif, hein. Pas du tout, parce que justement, pour ce mois de mars, vous allez vous libérer. Alors, on va approfondir avec le tarot de la sagesse des anges. On va regarder les messages prédictifs par rapport à toutes ces énergies. Alors pour vous mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, quelles sont les prédictions pour ce mois de mars? Alors je vais prendre 3 cartes. Alors on a un 2 de denier, pardon, un roi de denier. Donc déjà on a beaucoup de deniers, hein. Non, j'en ai 2, j'en veux juste une seule s'il vous plaît. Le denier, c'est ce qui représente le financier, le matériel. Ça vous représente également, vous êtes un signe de terre, hein, tout ce qui est concret. Alors, la dernière carte. Non, j'en ai trop. Juste une seule. Et je passe au message canalisé. On a un 7 de bâton. En dos de deck, j'ai la lune. Donc, on parlait avec le message de caractéristique de l'animal, de la girafe, qui a beaucoup d'instinct, hein, qui a la capacité de voir les choses de haut, d'accord? Alors, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention au signe du divin. Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc, c'est ça. Vous allez pouvoir voir la situation
quelle qu'elle soit de haut, pour comprendre un petit peu mieux ce qui vous a mis peut-être en colère, dans une tristesse, d'accord? On a des émotions assez fortes. On voit avec le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est essayer de jongler avec les émotions. Moi, je vois que vous essayez de jongler. Il y a de fortes émotions. Vous voyez, la mer est agitée. Besoin d'exprimer des choses. Alors, on a trop travaillé ou cumulé plusieurs emplois. Nécessite d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Donc pour certains, vous avez des difficultés. Donc on a vu, hein, le denier, c'est le financier. Peut-être un problème. Moi, je vois au niveau professionnel, pour certains, on a encore le roi de denier. Hein. Moi, on me parle de remboursement au niveau financier. Vous attendez un remboursement par rapport peut-être à un litige. C'est peut-être ça qui vous met en colère. Vous attendez une somme d'argent qui vous est due. Et c'est pour ça que vous avez besoin de verbaliser les choses. On a le 7 de bâton. Hein. Défendez vos intérêts, vos convictions. Ayez confiance, défiez ceux qui ont ce pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. C'est ça. Vous êtes dans un combat, en quelque sorte, pour vous faire justice, pour reprendre ce qu'on vous doit. Moi, je vois beaucoup de financement qui est dû à l'argent. Mais vous allez pouvoir récupérer. Hein. Le roi de denier, c'est celui-là qui a réussi en quelque sorte. Vous voyez, compétition accomplie, charismatique, terre à terre. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Donc, il y a vraiment un changement d'énergie au niveau financier. Récupérer ce qu'on vous doit en quelque sorte. Alors pour certains, ça va être une promotion. Vous vous êtes battu pour avoir une promotion, pour avoir un nouveau poste avec plus de responsabilités, mais aussi une élévation au niveau financier. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutienne, une personne pour qui il fait bon travailler. Vous allez peut-être avoir aussi une tierce personne qui va peut-être vous permettre d'évoluer au niveau financier. Le 7, c'est vraiment l'élévation. Hein. Alors, on va savoir un petit peu plus et je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour vous, mes chers Capricornes? Alors, j'ai la nouvelle lune en poisson. Alignez-vous sur le divin. Ah non, j'en ai deux. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Je ne les prends pas. On a pleine lune en poisson. Pardonnez. Et dernière carte avec ce joli oracle. J'ai
Dernier quartier de lune en Sagittaire, pratiquez la gratitude. Alors, il y a peut-être un de vos signes, hein, que ce soit ascendant poisson. Je vois les poissons, je dis poisson. Ascendant, il y a 2 fois le poisson, c'est pour ça que je dis le poisson. C'est peut-être vous êtes Capricorne, ascendant poisson, que ce soit en lune ou solaire, hein, lunaire ou solaire. Dernier quartier de lune en Verseau. Réfléchissez à vos priorités. C'est ça, vous allez voir la situation de haut pour vraiment évaluer vos priorités. D'accord ? Et pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin. Moi, je vois une très grande évolution, pardon. Et on a prenez du recul. Hein. Donc, voir la situation de haut. C'est sorti encore une fois. Hein. Alors, sur le 2 de denier, on a aligné vous sur le divin. Je vous parlais d'équilibre, hein, de trouver un équilibre au niveau financier. Vous allez retrouver cet équilibre, d'accord ? Le poisson, c'est un signe d'eau. C'est donc les émotions. Donc on a du donner, mais on a aussi beaucoup d'émotions. Hein. On a la pleine lune en poisson et on a pardonné. Moi, je pense que quand vous allez récolter, en quelque sorte, vous faire justice, hein, quand je vois le roi de denier, donc il est confiant, et il sait qu'il va pouvoir sortir d'une situation au niveau de difficultés financières ou professionnelles. En quelque sorte, vous allez pardonner cette situation puisque, regardez, vous allez être en gratitude parce que vous allez réussir à défendre vos valeurs, défendre ce qui vous est dû. Je vais prendre l'oracle de la mission de vie. Pour certains, vous faites tout pour voilà, avoir une promotion, évoluer dans votre carrière. Alors, j'en ai trop. Alors, quels sont les messages prédictifs avec l'oracle des missions de vie pour vous, mes chers Capricornes? Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte? Merci. Vous voyez, travail collectif. Hein. Je vois beaucoup au niveau de la carrière. Hein. Pour moi, c'est d'ordre professionnel, financier. On a encore regardé l'entreprise familiale. Et on a un changement de voix. Ouais, ça confirme le message que je reçois en canalisation. Démarche écrite. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez fait des démarches pour une promotion. Je vois une promotion, je vois une évolution, d'accord, dans la carrière. Ou pour certains, vous voyez, il y a un changement de voie, changement de carrière, d'accord. Vous voulez quitter un emploi, une carrière qui ne vous convient pas, parce que je vois la tristesse, qui n'est pas assez élevée pour vous au niveau de vos capacités, de votre travail que vous vous donnez. Mais vous êtes un peu dans la confusion. C'est pour ça que la girafe est sortie. Vous avez besoin de voir la situation en hauteur, de haut plutôt. Parce que pour certains, vous ne savez pas si vous devez changer de voie. Mais on vous dit que oui. Hein. On a le travail collectif et on a l'entreprise familiale avec le soleil. Vous voyez? Pour moi, vous tournez le dos, vous changez de voie. Vous orientez quelque chose de plus abondant au niveau financier. Vous voyez, ces personnes regardent le soleil.
Vous vous tournez vers quelque chose de plus avantageux par rapport à vos compétences. Et pour d'autres, ça sera si vous ne changez pas de voie au niveau carrière, vous avez une évolution, une promotion, un salaire qui sera plus juste par rapport à vos compétences. Alors, on va prendre, je vous montre, c'est l'oracle, les cartes de guérison énergétique. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Donc, je vous ai dit, je l'ai vu, les démarches administratives. Mes guides, ils me disent de reprendre les démarches. Vous avez mis, vous faites des demandes pour certains par rapport à un changement de voie. Et j'arrête pas d'entendre le mot, pas forcément de tristesse, mais un peu colère, parce que ça n'évolue pas. En fait, pour certains, vous êtes dans un poste, vous en avez marre d'attendre cette évolution. Il y a beaucoup de personnes qui font des démarches, des dossiers, des demandes. D'accord, j'entends le mot chômage. Il y en a, ils n'ont pas encore l'opportunité d'avoir trouvé. Vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un travail. Vous êtes en chômage. C'est pour ça que vous faites des démarches, des demandes, mais ça n'aboutit pas. Et c'est pour ça que vous êtes cette émotion de tristesse, un petit peu de colère. Parce que ça n'avance pas. Vous mettez des actions en place, mais ça n'aboutit pas. Ça met du temps. Je comprends mieux la tristesse et la colère. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'emploi actuellement et qui sont toujours dans l'attente. Malgré les démarches que vous mettez en place, malgré les demandes, les dossiers. Je vois beaucoup de personnes qui posent énormément sur le travail collectif. Vous posez énormément de CV et tout, mais ça n'aboutit pas. Vous êtes toujours dans l'attente. Et pourtant, vous avez beaucoup de potentiel, hein. Allez, on va regarder avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour vous, mes chers Capricornes? Alors, elle a voulu sortir, mais elle n'est pas tombée. Alors, message prédictif. On a l'animal totem. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de mars? On a l'esprit de la nature. D'accord. On me dit, vous avez besoin non seulement de voir la situation de haut, mais aussi de vous libérer un petit peu l'esprit. On parle de la nature. Allez un petit peu calmer vos énergies. Si vous subissez de la colère, de la tristesse, beaucoup d'attentes, allez dans la nature, ça peut vous faire du bien. D'accord? Ça peut vous libérer un petit peu les pensées négatives. Ce que je peux comprendre quand on est en attente d'une réponse, quand on est au chômage et qu'on met les actions pour justement aboutir à quelque chose, hein, et qu'on ne s'en sort pas trop au niveau financièrement. Vous ne pouvez pas avoir de pensées positives. C'est tout à fait normal, c'est compréhensible, c'est humain. Alors, je vais prendre la troisième carte. Et je vous dis les messages canalisés. Regardez, on a les animaux totems. Hein. On a vraiment besoin de... Vous avez besoin de vous aérer. Hein. Vous aérez l'esprit. Et on a l'insécurité.
On a un dodo deck, le guérisseur. Il vous aide à croire à vos potentiels de transformation. J'ai l'impression, regardez, l'impression de voir le divin pour moi. J'ai l'impression que ça représente le divin, la source. Le divin, la source, vous aide en quelque sorte, regardant encore ce livre, par rapport à des démarches que vous avez mis en place. D'accord ? On avait la carte. Alignez-vous sur le divin. On me dit de vous conseiller aussi de faire des demandes à la source, au divin, de pouvoir vous aider. D'accord ? Posez des intentions, faites des demandes, des prières, quel que soit, si vous ne priez pas, ayez une pensée pour qu'on puisse vous aider par rapport à cette situation. Et on a renforcé votre capacité à en croire en votre valeur. D'accord ? C'est pas parce que vous n'avez pas de réponse positive en ce moment par rapport à des démarches au niveau d'une carrière, au niveau de demande, hein, que vous n'avez pas de potentiel ou de valeur. Et on a encore cet œil. Hein. Voir les choses de haut. On a les peurs. Hein. On a les peurs parce qu'on a l'insécurité aussi également. Pour certaines personnes, vous êtes en insécurité au niveau financier. Hein. Ça vous procure des peurs, de la tristesse. C'est tout à fait normal. Hein. Alors, l'animal totem, il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée, que vous devez faire grandir. Donc là, ça va parler voilà, d'évolution. Ne doutez pas, vous avez une très grande valeur, vous allez pouvoir évoluer dans votre carrière. On me dit de vous dire, allez voir votre animal totem si vous ne connaissez pas. Il a un message également à vous faire parvenir. Car il vous aide aussi, il y a un message. Allez voir votre animal totem si vous ne le connaissez pas. Alors avec l'esprit de la nature, il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Donc pour moi, pour certaines personnes, au niveau de l'évolution, au niveau de la carrière, c'est un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle plus épanouissant, hein, bien sûr. Hein. Et pour d'autres, c'est ça, vous attendez une réponse au niveau d'un nouveau travail. Pour les personnes qui sont sur le chômage, ça va être un nouveau cycle pour vous. Ça va être le début. Je vois le tunnel et la lumière. Voir le bout du tunnel, revoir la lumière au bout du tunnel. Avec l'insécurité, les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Oui, vous êtes en manque au niveau financier, ça vous met dans l'insécurité, vous ne pouvez pas vous permettre, malheureusement, l'argent, hein, il contribue beaucoup dans notre vie. Et là, on a encore comme le 2 de denier. Vous voyez, vous êtes sur un fil. Vous cherchez l'équilibre financier. Hein. Et pour ça, il va falloir... vous mettez tout en œuvre pour trouver un emploi, pour sortir de la situation au niveau du chômage. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Regardez là, d'un côté, on a la mer qui est agitée. Et là, on a ça ressort la tristesse. Hein. La tristesse, la colère. Hein. Vous trouvez injuste que
que votre situation n'avance pas. Alors que vous avez autant de compétences qu'une autre personne, hein. Autant de valeur, hein. Vous voyez tout ce rouge? Allez, je vais prendre l'oracle. Je vous montre ça. L'oracle de la de la forêt sacrée. J'en perds mes mots. Alors, c'est un très joli oracle, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Capricornes? Surtout, gardez foi. J'ai le mot foi. Gardez foi. Vous avez beaucoup de valeur et de potentiel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? La reconnaissance, vous voyez? On va vous reconnaître par rapport à à vos compétences, à vos valeurs. Donc, on a bien une évolution pour certains au niveau de la carrière et pour d'autres, pour moi, vous allez poser un CV quelque part. Ça dépend sur quelle voie, sur quel domaine vous cherchez, hein, votre emploi. On va reconnaître vos CV, vos potentiels dans votre CV. D'accord? La transcendance avec Pégase. Vous avez beaucoup d'animaux, hein. Regardez, on a un cerf, on a un cheval. Allez voir votre animal totem, hein. On a l'air, le savoir. Avec le chiffre 1. Chiffre 1, c'est un commencement de quelque chose, un nouveau cycle, hein. Regardez. Il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Vous allez pouvoir passer un nouveau cycle, hein. Et on a la sagesse. Regardez, on a encore une chouette. On a beaucoup d'animaux. Enfin, d'animaux. On a encore un cheval, regardez. On a la licorne et les pégases, hein. Et on a une licorne aussi qui se présente. Vous êtes non seulement guidé, hein, et la source met tout en œuvre pour vous aider dans cette situation, hein. On a le refuge. Pour moi, vous êtes en quelque sorte replié sur vous-même, hein. Et regardez, on a le changement. La libellule. Vous voyez bien, j'arrêtais pas de regarder la libellule sur cette carte. Elle m'a interpellée, les libellules, regardez. Ça me confirme le changement positif, hein. Et on a le chiffre 3. Regardez, le 12 qui nous fait un 3. D'accord? Vous allez pouvoir créer en quelque sorte un nouveau cycle. Vous pouvoir mettre des choses en place, un nouvel emploi, une évolution. Il y a quelque chose qui va pouvoir se matérialiser, hein. J'ai l'amour. Regardez la manifestation des rêves, hein. Je vous ai dit de faire... on a la marmotte. Oui, c'est une marmotte. C'est une marmotte, je ne sais pas. Bref, il y a encore un animal, hein. Il n'y a pas que des animaux sur ces cartes. La manifestation des rêves. Faites un rituel, une prière, quel que soit. Faites une demande au divin, à la source, aux anges, aux archanges de vous aider. Déjà, ils vous aident. Mais faites aussi une demande. D'accord? On a la transcendance. Pour moi, c'est... vous êtes en fin de cycle. On a le chiffre 1 à la suite, hein. Et on a le 28 qui nous fait un 10, hein. Une fin de cycle. Pour partir sur un nouveau cycle, hein. Vous voyez? Le savoir. En prenant de la hauteur, vous allez comprendre certaines choses. Pour d'autres, vraiment, vous quittez un milieu professionnel pour aller sur une nouvelle voie. Vous voyez, on a le bateau. Par rapport aux compétences, vous avez beaucoup de compétences, de savoir, hein. Et
vous vous battez pour avoir un salaire par rapport à vos compétences. Un salaire plus élevé. Vous voulez une évolution au niveau de votre carrière. Alors, je vais vous lire un petit passage sur l'oracle de la forêt sacrée. Mais tu ne lis jamais. Mais là, mes guides me poussent pour les guidances du mois de mars à vous le lire. Alors, on me dit de vous lire la reconnaissance. Donc, le 6. Alors, la gratitude est le secret d'une vie heureuse. La véritable reconnaissance peut agir comme l'alchimie des temps modernes. Regardez, on avait... Regardez, on a l'impression qu'on voit un alchimiste. L'alchimiste dans le tarot, c'est le magicien. Avoir un énorme potentiel en vous. D'accord ? D'accord. On me dit, mettez tout votre potentiel, d'accord ? Tout, surtout n'oubliez aucune connaissance et potentiel sur vos CV, sur vos démarches. D'accord ? C'est le message que je vais faire passer. Alors, la véritable reconnaissance peut agir comme l'alchimie des temps modernes, offrir un bonheur et une paix propre à surpasser l'imagination. Il suffit pour accéder à cette félicité de déceler à chaque instant de votre vie ce qui est bon et merveilleux. Peu importe ce qui se passe autour de vous, quelque chose mérite toujours que vous exprimez votre gratitude. Vous voyez ? Pratiquez la gratitude. Vous allez être gratifiant par rapport à un nouveau cycle. D'accord ? Qui va pouvoir se mettre en place. Tout ce que vous appréciez s'épanouira. Découvrez dès lors quelle personne ou situation remercier. Moi, je pense pour certaines personnes, vous allez remercier un employeur qui va voir justement, qui va reconnaître vos compétences et qui va vous donner la chance, d'accord, et l'opportunité. Vous allez être gratifiant par rapport à cette personne. Y compris celles que vous trouvez complexes, et regardez des miracles se produire. L'univers vous remercie. La reconnaissance s'écoule à travers vous en abondance. Chérissez le caractère précieux de la vie, de toutes les personnes, de tout ce qui vous entoure, et les miracles se multiplieront. En plus de la gratitude, les jasettes de bois symbolisent l'humilité. Au fur et à mesure que vous accueillez l'énergie bienveillante de cette modestie, vous constatez que votre gratitude pour les plus petites choses de la vie s'accroît. Les jasettes des bois ouvrent la porte du royaume enchanté. Les légendes décrivent leur sonnerie comme le tintement d'une clochette activée pour attirer les fées. Au printemps, elles poussent au tapis luxuriant de leur seule proximité pour réveiller en vous un sentiment surnaturel. Plus vous exprimez votre gratitude, plus votre vie s'enrichit. Chérissez le caractère précieux de toute chose et la joie comblera votre existence. L'univers vous remercie, encore une fois. Donc, plus vous allez être gratifiant pour déjà ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, même si c'est difficile, plus vous allez récolter, d'accord ? L'univers va vous remercier en quelque sorte pour tout ce que vous essayez, malgré que c'est dur de mettre en place, pour vous essayer de vous en sortir d'autres aussi, donc financiers. D'accord ? Alors, je vais lire un petit passage de Pégase, c'est la carte 23. Non, je dis une bêtise, c'est le 28, c'est le 10. C'est la fin d'un cycle. Alors, l'apparition de cette carte est un signe, préparez-vous à une activation spectaculaire de votre voyage spirituel. Donc, moi, ce que je vois, le voyage, c'est un nouveau cycle. D'accord ? Une nouvelle aventure. Partir sur vraiment quelque chose
pour certains de nouveau. Nouveau cycle, c'est quelque chose qui s'ouvre à vous. Une transformation puissante est à votre portée. Vous pouvez réaliser de grandes choses. Soyez prêts à surmonter l'adversité. On vous dit de surmonter, malgré tout, les difficultés, d'accord, que vous rencontrez actuellement. L'ascension de Pégase au-delà des royaumes terrestres offre une vision supérieure. Vous voyez ? Voir les choses en hauteur. Prendre de la hauteur. Considérez la situation en cours depuis une perspective élargie. Éloignez-vous du drame et de la manipulation émotionnelle d'autrui. Selon certains récits, Pégase peut faire jaillir d'un coup de sabot de nouvelles sources et faire renaître la vie. De nouvelles ressources. Donc au niveau financier, d'accord, la ressource dont vous avez besoin. Dans la mythologie grecque, coursier de 9 muses inspiratrices de la créativité, des arts libéraux et visuels, de la musique, de la science et de la poésie, se lie d'amitié avec elles. En conséquence, il symbolise la créativité, vous invite à vous concentrer sur vos inventivités, votre vitalité et votre éveil spirituel. L'esprit de Pégase dit « Vous êtes un pèlerinage de l'âme ». Vous voyez, le pèlerinage. Le nouveau cycle. Dépassez les situations qui vous dépassez les situations qui vous dévalorisent, c'est ça. Pour ça, cette tristesse, cette colère, vous ne vous sentez pas valorisé. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit et l'éternel, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route. Vous voyez ? Vous allez partir sur quelque chose de plus abondant. Alors, est-ce que je dois dire l'air, le savoir? Alors, c'est la carte 1. Alors, on me dit de lire juste le petit chapitre là. Alors, l'esprit de l'air dit « Inspirez ». Prenez le temps de réfléchir. Vous voyez, prenez le temps de voir la situation de haut. Envisagez, ressentez la direction appropriée à prendre. Vous voyez, on avait le changement de voie. Voyez les situations de haut pour certaines personnes qui veulent changer de voie par rapport au professionnel. D'accord ? Ce qui vous correspond le mieux. Clarifiez la situation et concentrez-vous avant d'avancer. Veillez à communiquer avec les autres de manière réfléchie. Je vous ai dit qu'il y a avoir aussi, je voyais le chakra de la gorge, on a tous ce bleu, besoin de communiquer aussi. Si vous souhaitez une promotion, il va falloir la communiquer, d'accord ? Montrer verbalement, par rapport à vos compétences, que vous méritez une promotion, une augmentation de salaire. Il va falloir le verbaliser. Alors, on va finir cette guidance générale avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en tant que message? Oula, j'en ai beaucoup trop. Alors, je crois que ces cartes, je vais les prendre comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Alors, premier message. Ah, bah, je disais que ça allait être mieux. C'est pareil. Les cartes, elles veulent parler. Donc, sortant le paquet. Ah, elle a voulu sortir. Alors, message pour vous. Capricorne. Alors, j'en ai deux, mais on me dit de les prendre. On a Cosmos, ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et tes idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créative. Donc on parle beaucoup de création aussi.
Peut-être certaines personnes, vous voulez changer de voie. C'est une nouvelle étape au niveau créatif. Peut-être mettre les choses en place par rapport à une création, quelle qu'elle soit. Pour pouvoir justement mettre vos valeurs, vos savoirs, vous mettre à votre compte. Et vous êtes guidé, hein. Croyez à votre bonne étoile. Regardez, vous avez le ciel, le cosmos et l'étoile. Certaines personnes, vous êtes guidées à vous mettre à votre compte. À créer, on a beaucoup l'entreprise, hein, et créer votre propre entreprise. On a rituel, bénédiction. Pardon. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Je vous disais, faites une prière, une demande à la source, au divin, aux anges, aux archanges, selon vos croyances. D'accord? Aussi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Vous voyez, je vous ai dit que l'univers, la source, va vous récompenser par rapport à toutes les démarches, tous les efforts que vous mettez, malgré les difficultés à mettre en place. Alors, on va prendre une troisième carte. Foi. Je vous ai dit, gardez la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. D'accord? On vous dit encore une fois de garder la foi. Même si c'est dur. D'accord? Il y a quelque chose qui va se réaliser, se concrétiser dans la matière. D'accord, on me dit par rapport à la nature, on avait les animaux. Vous avez besoin aussi de vous ancrer, d'être dans le ici et maintenant, parce que vous êtes trop dans le futur, trop dans l'avancée au niveau mental. Ça vous procure de l'insécurité et des peurs. Ça va parler aussi beaucoup aux personnes qui veulent mettre des choses en place au niveau de création, ouvrir l'entreprise. Vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur d'ouvrir une mauvaise voie pour vous. On vous dit de garder la foi. Vous avez la foi, le ciel et la bonne étoile. D'accord? Et on a le chakra sacré. Encore une fois, vous avez le chiffre 3, chiffre de la création. Le chakra sacré qui est encore un chakra de création. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Vous avez une très grande capacité de créer. D'accord? Pour certains, vous avez de nouvelles idées de création. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Vous pouvez créer dans la matière. Gardez la foi. Faites des prières si vous en avez besoin. Demandez de l'aide. Restez optimiste. D'accord, les Capricornes? Et pour ceux qui cherchent un emploi, ça va venir. Il y a quelqu'un qui va reconnaître vos valeurs. Surtout si vous mettez en place des dossiers tels qu'un CV, tout ça, mettez vraiment, n'oubliez pas vos compétences, vos qualités dans vos CV. Vraiment, comment je peux dire ça? N'oubliez rien sur votre CV, soyez clair et précis, d'accord? Par rapport aussi à vos anciennes expériences sur le domaine professionnel. Il y a quelqu'un qui va vous repérer. Et vous êtes en gratitude par rapport à cette personne, parce qu'elle va vous donner la chance, d'accord? Voilà mes chers Capricornes, j'ai fini la guidance générale. J'espère qu'elle vous aura parlé et surtout aidé, hein, c'est le but dans une guidance. Donc prenez vraiment en fonction de vos ressentis et votre situation. Vous laissez le reste bien sûr de côté. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On va passer à la guidance sentimentale. Alors pour ça, j'ai choisi le tarot de l'Atsis Tarot.
C'est un tarot qui est en anglais, mais ça ne m'empêche pas, bien sûr, de recevoir les messages canalisés. Donc, je vous rassure, mes guides ne me parlent pas en anglais. Si je prends des tarots ou des oracles en anglais, ils me feraient pas ça. Allez, c'était juste de l'humour. Allez, au niveau sentimental, les prédictions pour ce mois de mars. Alors, il se peut que le sentimental rejoint un peu la guidance générale, hein, parce qu'on reste dans les mêmes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre au niveau sentimental pour ce mois de mars? Eh ben, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre 3 cartes. On a un 6 d'épée. Non, j'en ai beaucoup trop. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai 3. On a le faux. Et on a le cavalier. Non, pardon, c'est le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que j'ai un dos de deck? J'ai le 2 de coupe, partenariat. Ah, elles sont toutes à l'envers. Alors, pour moi, j'ai la tour aussi. Hein. Après le 2 de coupe, j'ai la tour qui se présente. Avec un 7 de coupe, on est beaucoup dans les émotions. Hein. Regardez, on a un 10. Un 10 d'épée. Hein. On a encore un nouveau cycle. Un nouveau cycle aussi pour vous au niveau sentimental. Hein. Un nouveau cycle. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Une nouvelle personne qui va vous permettre de vous reconstruire en quelque sorte. La tour, c'est... je vois le 6. Le 6 d'épée, vous voyez? Vous êtes sur une barque, vous êtes parti d'une relation, d'une rupture assez dure. Hein, et vous repartez plus léger. Vous voyez, le fou, hein, c'est celui-là qui se sent libre de partir vers de nouveaux horizons. Plus lumineux, regardez, vous avez le cavalier. Allez, j'en ai encore avec le cavalier, elle va peut-être sortir. Le valet de bâton. Vous voyez, vous vous sentez plus léger. Pour moi, vous êtes prêts, les Capricornes, à rencontrer une nouvelle personne. Parce que vous vous sentez plus léger. En quelque sorte, moi, je vois des personnes qui ont guéri au niveau du chakra cœur. On a beaucoup de vert. Et le plexus solaire, hein, qui se réactive. Hein. On voit avec le 3, je vais encore avec le 3, avec le valet de bâton. Hein. Il y a là une guérison du chakra de cœur et une activation du plexus solaire. Hein. Alors, où vous avez une nouvelle relation, parce que le cavalier, c'est quelque chose de nouveau, c'est le début. Pour moi, vous êtes sur une nouvelle relation qui vous aide justement à vous reconstruire, à vous guérir. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Alors, pour certaines personnes, vous êtes prêts pour une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous êtes dans une relation toute récente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif au niveau sentimental? On vous dit, regardez, tu es sur la bonne voie.
Moi, je vois, vous voyez le 6 d'épée, vous êtes sur une barque, vous êtes parti sur une nouvelle relation et on vous dit que cette relation est très bonne pour vous. Parce qu'elle vous active, elle vous réactive le plexus solaire. Alors, je mérite la prospérité. Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Alors, en dos de deck, j'ai la méditation t'apportera beaucoup de messages. Moi, je vous dis encore une fois, je ne vois pas forcément la méditation, mais je vois déjà un équilibre retrouvé par rapport à cette nouvelle rencontre, même si elle est récente. Mais comme je vous l'ai dit, dans la guidance générale, allez voir vos animaux totems. Il y a un message. Ils ont un message à vous faire transmettre. Je suis positif et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Pour moi, même si c'est une relation récente, vous savez qu'elle est bonne pour vous. Vous savez que cette personne vous réactive justement le plexus solaire. Vous vous sentez plus en joie. Je libère tout stress. Pour moi, voilà, vous avez... vous voyez, le fou. Vous avez libéré beaucoup de choses derrière vous. Beaucoup de poids. On a la guérison du chakra du cœur. Hein. Vous avez libéré beaucoup de stress. Pour partir plus léger par rapport à une nouvelle relation. On vous confirme encore, hein, vous êtes sur la bonne voie avec cette nouvelle personne. Hein. Alors, ou vous l'avez déjà rencontrée, ou elle va venir à vous. Je mérite la prospérité. C'est ça, vous méritez donc ce nouvel amour. Hein. Mais vous méritez la paix, l'harmonie. Vous voyez, cette personne, elle est comme en méditation. Comme le fou. Le fou, il part, il est libre, il se sent bien. Il est libre d'aller vers une nouvelle aventure, donc une nouvelle relation. Vous vous permettez d'aller vers une nouvelle relation. Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Je vous ai dit qu'au fond de vous, vous savez que cette nouvelle relation, ou celle qui arrive, hein, va être très bonne pour vous. Et on a cette roue, hein. Comme dans le général, c'est un nouveau cycle pour vous aussi au niveau sentimental. Hein. Donc je vous l'ai dit, une nouvelle relation récente. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers Capricornes? Alors, on a osé. On a encore des animaux, hein. Pardon. On a encore des animaux qui ressortent. On n'a pas forcément d'animaux. Regardez sur ces... Vous voyez? Donc, allez voir. Peut-être que vous avez aussi le tigre ou le chat. Parce que vous êtes guidé aussi, hein, pour certaines personnes. Hein. Le chat est un guide, représente un guide spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif, sentimental? On a l'amusement. On a communiquer. Il y a encore la communication qui sort. Hein. La timidité.
On a grandir, les expériences, la colère, d'accord. On avait la colère aussi, hein, en énergie avec le... Pour moi, vous libérez d'une colère, d'accord, par rapport à une ancienne relation. Et c'est ces expériences, ces anciennes expériences qui vous font grandir en quelque sorte, qui vous font... Il y a une très grande évolution, hein, par rapport à vous, hein. Enfin, vous évoluez. Parce que vous avez laissé tomber les colères. Et on a la timidité. Regardez, j'ai osé. En quelque sorte, maintenant, vu que vous êtes libéré de certaines colères, vous vous sentez plus libre, vous osez, vous faites comme le fou. Vous osez aller vers une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, vous avez osé, puisque vous êtes dans une relation assez récente. C'est une grande transformation pour vous, hein. On a le papillon, hein. Regardez, on a l'amusement. Et on a encore ce chiffre 3. Créer une nouvelle relation. Pour moi, cette relation va être très créative. Dans le sens où vous allez pouvoir mettre en place beaucoup de projets. Vous allez être en joie dans cette nouvelle relation, hein. On a regardé toutes ces notes de musique. Donc, il me réfère encore avec le chakra du plexus solaire, hein, qui va s'activer, hein. Le chakra du plexus solaire, c'est la joie, c'est le rayonnement, se sentir épanouir dans une relation, hein. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous, hein, beaucoup d'échanges, hein. C'est ça aussi qui va vous plaire. Et on a encore ce chiffre 3. Moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne parce que vous allez pouvoir avoir des projets, vous comprendre aussi, hein. Vous allez beaucoup vous comprendre. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous, ça sera très fluide. Alors, je vais finir avec l'oracle. Les anges de l'amour de Doreen Vertu, que j'aime beaucoup. Elle fait de très jolis oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir cette guidance sentimentale? Alors, traiter les problèmes familiaux. Conversation cœur à cœur. Vous voyez, il y a encore la communication, le chakra de la gorge, hein. Beaucoup d'échanges avec cette personne qui arrive ou cette nouvelle personne. Des échanges constructifs. Alors, la dernière carte, merci. Laissez partir votre ex. Et en dos de deck, j'ai l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour ceux qui ont donc une relation qui est assez récente, ça va vraiment évoluer. Il va y avoir une très grande évolution. Vous allez vraiment pouvoir vous engager. D'accord, avec cette nouvelle personne, hein. Je vous parlais de projet, regardez, on a une lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, vous allez avoir beaucoup de communication au niveau des projets parce que malgré que cette relation peut être récente, elle va très vite évoluer, hein. Elle va très vite évoluer, vous allez mettre beaucoup de projets, hein, ensemble, hein.
Ça peut être d'ordre emménager. On voit encore ce bateau, hein. Il y a une très grande très grande avancée pour vous au niveau sentimental, hein. Il y a beaucoup de projets qui vont pouvoir se concrétiser entre vous. Parce que vous allez vous comprendre. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc moi, je vous passe ce message que je comprends. Mais par rapport à, je reviens encore au fou, vous allez vous libérer, vous pardonner par rapport à des situations, des relations anciennes, d'accord? Dans cette relation, c'est pour ça que vous partez léger. Vous quittez des fardeaux, vous quittez votre passé en fait. Vous lâchez le passé en fait. Le fou, c'est celui-là qui laisse tout derrière en quelque sorte pour pouvoir avancer plus léger. D'accord? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, vous allez discuter. Ça va être fluide, des échanges très fluides. Vous allez être honnête l'un envers l'autre. Et vous allez ressentir cette honnêteté par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'il y a le plexus solaire qui sera actif. Parce que vous allez être en joie, vous allez vous comprendre, ça va être fluide, très harmonieux. Et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc en laissant, comme le fou, un passé derrière vous, ça va purifier vos énergies. J'avais vu une guérison du cœur. Hein. Non seulement vous allez faire une guérison du cœur pour ceux qui n'ont pas encore trouvé cette nouvelle personne, mais ça va purifier vos énergies. Le fait de laisser beaucoup de choses derrière vous, des choses assez noires. Hein. Il y a une très grande purification et une évolution. Hein. Voilà mes chers Capricornes, j'ai fini pour le sentimental. J'espère également qu'il vous aura parlé et surtout guidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre bienveillance. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, quelle qu'elle soit, l'horoscope, je ne sais pas, selon le temps, s'il me le permet. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les Capricornes.